Salut mes petites grenouilles d'enfer et bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques jours, le dernier short d'Elva Boss, Mission Chupacabra, est sorti. Et, comme à son habitude, Lucy et son équipe ont glissé plein de secrets et d'easter eggs dans tout l'épisode et que vous avez peut-être manqué. Je vais vous les dévoiler. Mais avant ça, petit récap de l'épisode. On suit une nouvelle fois les aventures de notre chère équipe d'Imp partie tuer cet homme. Mais bien sûr, Blitz fait preuve d'une telle discrétion qu'il finit par réveiller la cible et sa femme et se fait capturer. Enfin, se fait assommer par une des pauvres chèvres qui l'a fait exploser. La cible pense avoir trouvé le Chupacabra et fait une sorte d'attrape-touriste à 100 pesos. Les Dogs arrivent et s'ensuit une longue conversation entre eux et la cible. Blitz fait équipe avec une chèvre lui donnant du fromage et sort du pétrin où il s'est écroulé après avoir humilié les Dogs et tué la cible sur un coup de chance. Comme sur les shorts, on a le droit à un peu de lore sur la personne qu'ils doivent exécuter. La cible est Gerardo Belaquest et vit dans une petite ferme en dehors du Tijuana au Mexique. C'est un homme d'âge moyen et sur le fond est la tequila, selon sa description. Et Blitz rajoute un petit commentaire. Je ne parle pas la langue dans laquelle ce type cause, mais il continue à faire un signe de la main qui me fait penser que la cible doit être un vrai monstre. Gerardo Belaquest est doublé par George R. Gutierrez, et vous l'aurez peut-être reconnu car c'est le créateur de nombreuses séries comme La légende de Manolo, Maya princesse guerrière et plein d'autres encore. À côté de la feuille, vous voyez une photo de Blitz faisant référence à une preuve du Bigfoot dans les années 70. Au début de l'épisode, lorsque Blitz balance une chèvre et qu'elle s'écrase littéralement sur un des bâtiments, la fumée forme vaguement la tête d'une chèvre. Sur la bouteille que tient Gerardo Belaquest, on y voit une chèvre qui est représentée. En faisant tomber cette dernière, un insecte sort de la bouteille, ce qui veut dire que les cibles buvaient un cocktail appelé mezcal, assez connu au Mexique. On peut aussi apercevoir sur cette même scène qu'il y a un petit cactus sur son fusil. La femme de Gerardo est doublée par Monica Franco, l'aurait aussi peut-être reconnue, car elle a doublé Vaggie dans l'épisode d'Esme Hotel et plein d'autres personnages dont elle voit boss comme Blitz se réveille, il est habitué d'un costume de Chupacabra. Le Chupacabra, pour ceux qui ne savent pas, est traduit littéralement par suceur de chèvre. Ce monstre est réputé pour sucer le sang du bétail, en particulier celui des chèvres, et est une légende urbaine extrêmement connue au Mexique. L'affiche du rond l'attrape-touriste de Gerardo est une référence directe au logo de Jurassic Park. Lorsque Blitz est dans sa cage, il reçoit un chat sur lui et ce chat est plutôt familier car il est basé sur le vrai chat de Vivzi appelé Nuggets. Un peu plus tard dans l'épisode, quand Agent 1 se fait attaquer par la chèvre, il brandit son badge avec écrit « Votre texte ici ». À la fin de l'épisode, Blitz donne un autocollant « Imp, bon travail » à la chèvre et par la suite, elle devient la chef d'une secte faisant référence au jeu Cult of the Lamb ou Culte de l'agneau en français. Et pour finir, la chèvre dont Blitz s'est liée d'amitié pendant l'épisode a la même cicatrice que lui à l'œil. Voilà tout ce que j'ai repéré lorsque j'ai regardé l'épisode. Est-ce que j'en ai oublié? Dites-le moi dans les commentaires si vous en avez trouvé d'autres. Sur ce, à la prochaine mes petites grenouilles d'enfer. Ladies and gentlemen, non-binary specimen, the ceremony master has arrived. Queen bee, I be the HPIC, the hottest dog fresh off the ground, yeah, that's a vibe. If you don't already know, these bitches back